Les organisateurs de la 20e édition du Téléradioton de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine peuvent dire mission accomplie, puisque l'événement annuel a atteint son objectif en termes de dons de la part de la population de la région. En effet, l'organisme a été en mesure de recueillir 300 920 $ grâce à l'événement. Le Téléradioton est l'activité caritative qui représente la principale source d'autofinancement de l'organisme qui œuvre auprès des personnes handicapées de l'Est du Québec. Encore une fois cette année, la ressource a présenté un spectacle de haut niveau animé par Marco Cagliari et Dave Richer. De nombreux autres artistes, dont les têtes d'affiche Yann Perrault, Matt Oulou-Bosquet et Marie-Ève Arthur, se sont joints à cette grande fête et ont contribué au succès de cette toute dernière édition. Pour les responsables de l'événement, le résultat de cette 20e édition n'aurait pu être atteint sans le support important des généreux partenaires, commanditaires, donateurs et surtout des innombrables bénévoles provenant de toutes les régions de l'Est du Québec. Comme à chaque année, des bénévoles de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, qui sont sensibles à la cause de la ressource, ont collaboré à la réussite de l'événement. En effet, plusieurs bénévoles se sont impliqués au niveau de la collecte de fonds en contactant la population afin de recueillir des dons. Cette année, c'est l'Organisation des Chevaliers de Colomb de Mont-Louis qui a pris la relève et qui a assuré la coordination de ce volet, conjointement avec des citoyens et citoyennes de la municipalité. M. Gaétan Charon, membre de l'association, explique pourquoi il était important pour les membres des Chevaliers de Colomb de s'impliquer pour cette 20e édition du Téléradioton. Je pense que ce qui est important, c'est d'assurer la survie puis la continuité de cette organisation-là qui dure depuis une vingtaine d'années et puis pour qui, dans nos milieux dévitalisés, habitent des personnes qui ont besoin de soins, qui ont besoin de services, qui ont besoin d'aide pour avoir un minimum de vie qui soit acceptable, qui soit abordable. En termes d'exemple, l'aide financière que l'on donne à ces gens-là, par exemple, ça peut être pour de l'équipement spécialisé, des fauteuils roulants, des déambulateurs, des prothèses, des orthèses. Ça peut être également aussi d'adaptation à des gens qui arrivent dans des familles, par exemple, des jeunes, des camps d'été, par exemple, spécialisés dans certains cas aussi. Et puis, quant au soutien à la famille, à titre d'exemple, la promotion puis la défense des droits des personnes, des gens ne savent pas toujours où s'adresser lorsqu'ils ont des besoins. Du soutien, par exemple, au développement de services pour répondre à des besoins particuliers. Fait que en fin de compte, on est au service de nos gens. Puis c'est de l'argent en plus qui reste chez nous, dans notre milieu, puis pour le bénéfice, en fin de compte, des personnes qui en ont besoin. La générosité de la population était encore une fois au rendez-vous, puisque la région du nord de la Gaspésie a permis d'amasser 26 800 $ au cours de cette fin de semaine. Pour les responsables de l'organisme, l'atteinte de l'objectif fixé pour cette 20e édition permet de considérer avec optimisme la reprise des activités sur l'ensemble du territoire, et ce, pour la prochaine année.